Mes salutations à toutes et à tous. Nous allons parler d'Ibrahima Khalil Condé qui menace encore les partis politiques. Qui menace et qui dit carrément que les gens ont jusqu'au 25 mai 2026 pour se mettre en règle. Je ne sais pas, ils parlent de quelles règles. Est-ce qu'eux-mêmes ils sont en règle? C'est ça d'abord. Ou bien ils ont le mandat de qui pour imposer des choses aux partis politiques? Il dit, je vais vous lire. Après, on va parler de Maurice Sanda, toujours, parce qu'on a reçu un message qu'il aurait écrit dans les plateformes où il y a les ambassadeurs de la Guinée pour les menacer. Mais je vais vous lire ça tout de suite. Il dit, les partis politiques ont 6 mois pour se conformer à la loi ou perdre leur statut. À travers un communiqué officiel publié le mercredi 25 février 2026, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation accorde aux partis politiques légalement constitués un délai transitoire de 6 mois allant jusqu'au 25 mai 2026 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi organique régissant leur organisation et leur fonctionnement. Oui, donc, et ce qui vient de dire qu'il faut forcément que ces partis, parce que toujours c'est l'IFDZ et le RPZ qui sont visés, c'est pas autre chose. Et ces grands partis qui sont visés. Vous savez, nous on a appris, ils veulent faire taire ces partis, ce qu'au fait, ils veulent installer ce qu'on appelle un parti unique en Guinée, comme au temps de PDG-RDA. Dire qu'il n'a que Mamadi Doumbouya en Guinée, le ZMD. Mamadi Parju Doumbouya. Et vous voyez, ils ont commencé les installations et ils imposent aux gens de jurer encore sur le Coran. Il faut jurer sur le Coran. Partout en Guinée, pour dire que oui, vous êtes membre de ça, et puis vous allez respecter. Mais Dieu, Allah, Dieu qui sait faire, va vous surprendre. Parce que vous êtes animés de mauvaise foi. Vous êtes des mauvaises personnes. Vous êtes venus détruire les valeurs, les principes de ce pays. Vous avez foutu par terre ceux dont nos aïeux se sont battus pour mettre en œuvre. Oui. Depuis que vous êtes venus, c'est seulement la merde dans le pays. Vous avez tout détruit. En fait, vous avez renversé l'ordre de la Guinée pour mettre des désordres. Et c'est très grave. Aucun média n'ose parler. Les gens sont terrorisés. Les gens, actuellement en Guinée, personne n'ose dire quelque chose. Mais avec tout ça, vous êtes incapable quand même de faire le minimum parce qu'il n'y a même pas de l'argent. Maintenant, ça là, ça vise les partis politiques. C'est aux partis aussi de réagir autrement. Au fait, ce qui pouvait être bon, je vous jure, ce qui pouvait être bon, au fait, c'est de résister. C'est la seule solution. C'est de dire non à toutes ces décisions illégales. Continuer nos activités. Ils vont venir nous empêcher. C'est mieux que de garder le silence et obtempérer. Vous savez, les gens là, tout ce qu'ils n'aiment pas, c'est le bruit, c'est le mouvement. Donc si les gens acceptaient de résister, la manière dont ils ont dit d'ici tel délai, si les gens ils vont, que les gens refusent, même s'ils le disent, ce que vous pouvez peut-être, c'est de dire que vous allez retirer le statut des gens, mais vous ne pouvez pas retirer l'esprit des gens pour un parti politique. Ce n'est pas parce que, par exemple, vous pensez être fort, parce que vous avez des armes, actuellement, un pouvoir éphémère qui va passer tout de suite, vous serez dans la poubelle de l'histoire, vous le savez vous-même. Pas parce que vous avez ce petit temps-là que vous pouvez vous permettre de diriger le pays avec arrogance. Pensez que vous êtes les supra-hommes. Seul Allah reste ou restera éternel.
Nous autres, là, c'est éphémère, c'est rien. Là où vous êtes en train de parler, là, hier, il y avait des hommes aussi qui étaient là-bas. Hein. Donc, c'est pourquoi on vous dit, quand vous dirigez là, dirigez avec respect et considération. Parce que demain, ça va finir. Ce n'est pas les Ibrahima Kourouma qui vient de sortir de la prison. Là. Combien d'années il est en prison? Ce n'est pas les Kassouri qui sont en prison. Le docteur Diané. Hier, qui pouvait imaginer que ces gens-là allaient se retrouver en prison? Non, mais conscience. Qui pouvait l'imaginer? Tout ça, ça ne vous sert pas de leçon. Vous faites des choses avec arrogance. C'est dommage et c'est triste. Donc, au parti de refuser, de résister, de dire non à cette décision fantaisiste et être prêt mentalement, physiquement, préparer l'esprit des militants à la résistance. Partout dans le pays. Quand les gens résistent, vous allez voir, s'ils ne reculent pas qu'ils se crèvent. Mais à chaque fois, ils prennent des décisions, nos responsables acceptent de coopérer avec eux, c'est-à-dire on fait un pas en arrière, mais ça va les aider. C'est qu'on est en train de les légitimer autrement sans se rendre compte. Sinon, il faut refuser. Maintenant, ils vont faire ce qu'ils vont faire, ou ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire c'est dans les désordres là que Dieu va nous donner la solution. Mais en temps, c'est calme. Ils vont continuer à diriger. Ne pensez pas que c'est tout le monde qui les aime. Il y a beaucoup d'hommes en tenue qui ne sont pas avec ces gens-là. Donc, il faut les aider exactement. Le chemin qu'ils sont en train d'emprunter là, il faut les aider sur ce chemin. C'est-à-dire quand il y a un peu de trouble, un peu de problème, vous allez voir, la situation, elle va changer, je vous jure. Mais en tant que c'est calme, ils vont continuer à faire leur sale boulot. C'est à nous autres Guinéens, les partis politiques, les forces vives, de s'organiser autrement pour faire face. J'ai dit autrement, j'ai dit bien, autrement pour faire face. Parce qu'il faut les faire comprendre, ils ne sont pas les seuls sur la terre guinéenne. Il faut les faire comprendre que ce n'est pas les grands-pères qui sont propriétaires de notre pays. Nous aussi, nos grands-pères, ont contribué à leur manière. Ça veut dire qu'ils ne sont pas plus guinéens que nous. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris les armes. Ils ont quelle légitimité ou quelle légalité? Ou est-ce parce qu'on les a imposés ici, avec une corruption, avec des armes, par-ci, par-là, hein? Pour les imposer, pensent qu'ils ont une légitimité. Le jour où ils vont chuter, ils vont comprendre. Toute la Guinée va sortir danser aussi. Le jour là, partout dans les carrefours, vous allez trouver Mayombo, Yaptukola. Vous allez trouver ça en gogo parce que les gens seront très contents. Et vous allez comprendre. Bifana Brassé, Aïta Braba. Vous allez être dans la merde. Votre famille, si on voit les larmes de quelqu'un, on va le fouetter proprement parce que actuellement vous êtes en train de faire du mal. Personne ne vous dit d'arrêter. Continuez. On va terminer sur ce message de Maurice Sanda, selon en tout cas nos sources. C'est bien actuellement, Maurice Sanda, il a un problème, traumatisé par rapport à la situation de l'Allemagne, parce qu'il ne pensait pas que ça allait être comme ça. On lui a aidé et puis, parce que c'est qui vrai, non? Quand vous voulez des publicités, là, on vous aide. Mais seulement nous, notre publicité, après la publicité, là, vous resterez éternellement dans la poubelle de l'histoire. Parce qu'on va vous mettre à votre place proprement. Surtout les mauvais types, on sait bien vous mettre à votre place. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur Maurice Sanda. Vous avez vu mes précédentes vidéos pour ceux qui me suivent régulièrement. Et surtout, continuez à vous abonner. On doit vraiment avoir au moins 1 million d'abonnés sur cette page. On ne peut pas avoir plus de 40 millions de vues chaque mois. En tout cas, minimum 35 millions de vues chaque mois. Cela fait maintenant plus de 4-5 mois comme ça. On a le minimum 35 millions de vues. Et puis qu'on soit incapable d'avoir au moins 1 million d'abonnés. Ce n'est pas juste, c'est incohérent. Donc, continuez à vous abonner parce que vous suivez la page. Ceux qui ne sont pas abonnés, vérifiez. Abonnez-vous sur la page Tidjane La Puissance et donnons la force à cette page. Ça aussi, c'est ce qui est important. Alors, voici le message. Il dit, le président Mamadi Doumbouya et moi sommes des guerriers. Nous sommes au front. C'est-à-dire, ils sont... Ouais, actuellement, franchement, ils sont au front. Parce qu'actuellement, là, c'est très chaud, c'est eux. Ils sont pas, quand vous n'êtes pas juste là, c'est comme ça. Hein. Vous serez toujours au front.
Nous notons qu'en dehors de cette plateforme, aucun ambassadeur, aucun consul n'a osé sortir officiellement pour défendre la politique diplomatique du président. Même pas celui de l'Allemagne. Il s'adresse à celui de l'Allemagne. Vous savez, là-bas, là, c'est très chaud. D'où est venu ce mensonge? Pas, il parle de quel mensonge, alors que c'est eux qui ont signé un document pour rapatrier les Guinéens. Il faut arrêter de dire mensonge. Vous voyez, non? Donc, voilà. Donc, on continue. Le message est reçu. C'est lui qui le dit. Hein. Il dit le message est reçu 5 sur 5. Nous en tirons toutes les leçons. Qu'Allah protège la Guinée et son leader. Qu'Allah protège la Guinée. Amen. Leader, Mamadi, il doit dégazer. Si celui que vous appelez leader. Il doit dégazer. Donc vous avez vu son message. C'est en tout cas, ça reste confirmé, mais ce n'est pas des petites personnes qui m'envoient des choses. Pour vous dire, c'est pourquoi je dis, il y a beaucoup qui sont dans le système, ils n'aiment pas le système. Ouais, parce que d'autres sont obligés, ils sont là-bas, c'est des fonctionnaires. Voilà, le système peut aller le laisser. Et d'autres aussi, bon, comprenez seulement. De toutes les façons, c'est entre eux là-bas le message est sorti. Et c'est un haut cadre qui me l'a envoyé. Quelqu'un d'habitude qui m'informe. Et tout ce qu'il me dit, je ne dis pas 100%, mais 80%, ça tombe juste. Voilà, mes frères et sœurs. Donc c'est ça aussi, c'est ça la Guinée, c'est comme ça la Guinée se ressemble actuellement. Et à nous maintenant de prendre les précautions pour faire face à la situation. Votre bien-aimé, il y en a puissance.